L'ambiance était terrible, la foule était vraiment involved. Je crois que c'est mon meilleur festival all time. Là. Fuego Fuego, c'est juste une autre dimension. Là. J'aurais pas cru à Montréal, il y a un festival de cette ampleur. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon complice, mon partner in crime, Claude. C'était le gang always in the field, you already know. Votre musique est tellement internationale que je suis surpris qu'il n'y en a pas plus au Québec qui arrive à partir. Moi, je souhaite le succès à Fuego Fuego, à la scène latine, parce que ça va être un modèle d'affaires pour la scène francophone. Anglo, moi, je crois pas que l'anglo va dépasser le franco au Québec, mais bon. Moi, oui, c'est déjà arrivé, tu sais, je t'aime pas peut-être, mais si on a le même but, on va travailler ensemble. Yeah. À la fin de la journée, on a tous le même but, là. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un review en tant que tel, un recap de l'événement. Puis pour ça, aujourd'hui, j'ai mon... je sais pas, j'allais dire mon ami. Mon complice. Man. Mon complice, mon gars. Mon partner in crime. Gros gars pour de vrai, man. C'était tellement fou. Mais, yo, T-Claude. Yeah, shout out MTLEVT. Yo. C'était le gang always in the field, you already know. Vous savez déjà, man. Vous savez déjà. Oh, t'inquiète. Fait que c'est ça, guys. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un review. J'ai mon iPad ici. J'ai quelques points à parler. Puis à la fin du segment du review, on va aussi plus tard recevoir Fonzie d'Exposé. Mais pour ce moment, je suis avec T-Claude. T-Claude qui, en fait, vous le connaissez déjà, je l'ai invité en tant que média au venir passer une journée au festival Fuego Fuego pour qu'il voie un peu c'est quoi, man, c'est quoi le festival. On a fait une immersion totale, man, comme média. Donc, il va nous parler de son expérience qu'il a vécue. Puis, c'est pas mal ça. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ta semaine? Pas ta semaine. Ma journée. Dimanche, de ta journée dimanche. Ma journée dimanche était vraiment nice. C'était une très grosse journée où j'ai quand même fait un réseautage de malade. L'ambiance était terrible. La foule était vraiment involved. So, j'ai vécu vraiment un moment vraiment incroyable. C'est mon meilleur festival all time. Là. D'habitude, je vais à Compafest, des petites affaires tranquilles. Mais Fuego Fuego, c'est juste une autre dimension. J'aurais pas cru à Montréal, il y a un festival de cette ampleur. Là, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, il faut que tu essayes au Chiaga, toutes les grosses aussi. Là, j'ai fait OK. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit parce que j'étais toujours en mode comme, festival. Tu fais pas les festivals? Non, je suis pas trop habitué avec les festivals. T'es plus dans les concerts, les shows. Genre concerts. Ou sinon, quand j'étais jeune, j'allais dans, je sais pas si ça existe encore, les Trinidadais, les mouvements au Parc Jean-Drapeau, là. Ouais, les festivals du monde, genre. Bon, le festival du monde, ça c'était nice dans le temps, là, mais ils ont arrêté. C'est encore là? Ouais, je pense qu'il est là encore. Je pense que l'année passée, ils avaient arrêté pour la COVID, je pense, quand c'était la COVID, mais je pense que... En tout cas, ça c'était les seuls festivals que j'allais, mais étant vieux et regarder vraiment comment ça bouge, j'ai fait, non, c'est quelque chose, là. Si j'aurais comme développé ma bachata, là, oh mon Dieu. Yo, c'est vrai, man. En plus, man, avec T-Claude, on a fait... En fait, je vous explique un peu comment c'est devenu les link-up. Ben, vous savez déjà, j'ai une bonne relation avec T-Claude, puis je me suis dit, on va amener T-Claude, faire du contenu à Fuego Fuego. Déjà, à la base, c'est insane. On a fait du bon contenu. On a dansé, même. J'ai dansé. Les gens qui savent pas dans la maison, moi, je suis un latino. Je suis dansé le reggaeton, mais bachata, sur 10, je peux me donner un 6, un 7, un 8. Un 8, non, j'abuse, man. Je pense que le maximum, c'est un 7, puis il faut qu'il y ait du beat, man. Déjà, à la base, s'il n'y a pas de beat, c'est très, très dur. Mais non, sinon, man, j'ai mis ça à j'ai mis ça, pas à l'épreuve, là. J'ai pratiqué ma bachata avec beaucoup de personnes qui l'ont interviewé. Donc, moi, en fait, je veux parler aujourd'hui un peu... En fait, je veux faire mon review en tant que tel du festival Fuego Fuego en tant que média. J'ai aussi reçu des commentaires des gens. En fait, j'ai fait un review sur Instagram, vous l'avez sûrement vu. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont commenté, puis j'ai reçu des DM. On va lire plus tard les commentaires. Mais moi, je veux faire... Est-ce que tu avais déjà vu auparavant, toi, comme le festival Fuego Fuego, genre comme... Exemple, c'est parce que on s'entend. Snapchat, ouais. Parce que, tu sais, avant ça, il y avait Primo qui avait ça. Genre la première, deuxième édition. Là, c'était acheté par Evenco. Puis
Puis comment tu voyais ça, là? Comment tu le voyais, mettons, la première, deuxième édition, exemple? Première, deuxième édition, je voyais beaucoup. C'était, comment je pourrais dire ça? Je voyais que quand je regardais sur Snapchat, je voyais qu'il y avait beaucoup dans le VIP. Je voyais plus les gens fêter dans le VIP. Je voyais pas vraiment ce qui se passait en général. Mais c'est tellement 2-3 réalités complètement différentes, là, le général et le VIP. Ouais. Ça m'a permis de sortir de Snapchat et voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Yeah. Le VIP est autant lit que le général. Ouais. C'est vraiment différent. Ben, c'est ça, man. Puis, tu sais, moi, en étant été à la première édition, deuxième édition, troisième édition, puis les trois, j'étais média. Il y a une chose que... Bon, je vais commencer... Je veux bien commencer ça parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut que je dise que je me suis fait une petite liste, OK? Je vais parler en premier de la première puis deuxième édition. D'après moi, la première et deuxième édition, déjà à la base, il y avait le hype que c'était un nouveau festival. Ouais, genre le premier, le plus grand festival au Canada. Tu avais des gros artistes. Je pense que la première édition, t'avais qui? Genre, tu te rappelles-tu qui était à la première édition, man? OK, t'étais pas à la première édition. Oh oui, première édition, il y avait El Alpha, mais malheureusement, il était pas là. Non, Setch, c'est la deuxième. Puis lui, il était pas là non plus. Il était pas là. En fait, ils ont pas rentré dans le pays. Je me rappelle plus. Attends, je vais sortir ça, OK? Pas ton temps. OK, oui. OK, la première édition, OK? Première édition, t'avais Farruko, Nicky Jam, El Alpha, Mike Towers, Kazoo. C'est vrai, Kazoo était là. El Alpha qui s'est pas présenté. Ouais. Je pense que Kazoo, man, il sortait avec Nodal, le Mexicain, là. Puis là, il sortait avec, c'est juste ça que je connais d'elle, man. Puis comme local, t'avais Play and Skills, Le Goonie, Chonga, Crucito, Landy Garcia que t'as croisé, nice. Fito Blanco, Ed Winter, Melia, Grazy, J23, DJ Blaze et DJ D-Boy. Donc ça, c'est la première année. La deuxième année, c'est l'année passée, il y avait aussi... deuxième année, c'était... Oh, ouais. La deuxième année, c'était une grosse année. Wisin et Yandel, Fade, Arcángel, Becky G, El Alpha. Là, El Alpha s'est présenté. Jayco, Manuel Turizo, Sech, Tokisha, DJ Ludian, La Materialista, Oyana Santana, Chica, Crucito, Demasiado LG, Ed Winter, El Melódico, Landy Garcia, Mariana Guessa, Treppy, DJ D-Boy, et DJ Castro, DJ EP, DJ Andy, DJ Peruleno. Il était là? Je pense que l'année passée, c'était l'année des DJ, genre. Ouais, hein, c'est vrai. L'année passée, il y avait beaucoup de DJ, il y avait beaucoup de takeover, mais je savais même pas que DJ Peruleno était là. Toi, est-ce que ça te dit quelque chose, man? Non. Les internationales? Moi, je suis trop bloqué dans le mainstream. Ouais, dans le mainstream. Il y en a un là qui rappe en espagnol. Si j'ai oublié son nom, il est vraiment fort là. Ici, de Montréal? Non. Je crois que c'est un Dominicain, man. Eladio Carrion. Non. Il y avait un beat, je crois, avec Mick Mill. Est-ce que je suis fou? Anuel. Anuel, Anuel, il est quand même... il est mainstream, là, dans ma tête, là. Ouais. Ben, j'aime pas Anuel. Ah, t'aimes pas Anuel? Ah, shit. Mais Anuel, il est comme... Mais pour de vrai, Anuel, il y a beaucoup de gens qui le hate, mais c'est quand même lui qui a mis genre... Parce que si t'as le temps, tu peux l'écouter, man. Anuel, il a passé dans le podcast de Impulsive, de Logan Paul. Puis il explique comment c'est quand même lui qui a amené... le trap. Parce il a amené le trap. Parce qu'en fait, lui, il s'est inspiré de Rick Ross, de tous ces trucs-là. Puis lui, il écoutait la musique en anglais. Puis lui, il s'est dit, yo, comment je peux faire ça en espagnol? Puis c'est aussi, man, Rick Ross, je m'en rappelle, c'est quoi le label de Rick Ross? MMG. Ouais, mais c'est ça. Mais ils avaient signé Anuel. Oh, ça fait genre comme ils avaient comme une franchise latino. Nice. Puis ils avaient signé Anuel. Puis Anuel, c'est le seul artiste latino où t'as l'intro, ils disent May Watch. Ouais, c'est un des seuls qui a... En fait, c'est le seul qui avait dans ce temps-là cette intro-là. Mais c'est ça. Mais Anuel, il y a beaucoup de monde qui le hate. Je sais pas pourquoi, même peut-être à cause que... Il sortait... Moi, c'est Team Fate. Ouais, c'est à cause de ça. C'est à cause qu'Anuel, il a sorti avec Karol G, que c'est comme une femme qui fait du reggaeton, qui vient de Colombie, vraiment hot, dans les deux sens, très belle, puis hot dans le sens de sa musique, là, parce qu'elle est quand même dans le top.
Puis à Noël, je pense qu'il sortait plus avec. Puis là, il y a un autre doute qui s'appelle Fate. Ah, c'est une grosse histoire, là. Tu comprends les bails, les Une bails. histoire de Montréal. Ouais, genre, dans l'industrie musicale. Ouais, de quoi, c'est quoi? Une histoire de Montréal dans l'industrie. Ouais, c'est ça, une histoire de Montréal dans l'industrie musicale, mais c'est huge. Puis là, il y a eu plein de trucs. Mais bon, on a fait un petit recap. Première édition, deuxième édition de Fuego Fuego. OK. C'est ça, première et deuxième édition de Fuego Fuego. Bon, ça, on a déjà parlé, j'ai déjà fait beaucoup de reviews. Maintenant, on va se concentrer sur la troisième édition. Troisième édition qui était... Non, mais c'est ça. Puis déjà, à la base, c'est comme ça a été, juste te mettre au courant, cette année, comment ils ont fait la promotion, le marketing des 2 dernières années était très différente. Exemple, l'année passée, en fait, les 2 premières années, c'est comme Oli Primo qui faisait ça avec Midway. Ils avaient déjà comme peut-être un type de promotion, comment ils faisaient ça. Surtout aussi qu'il y avait le Beach Club, puis il y avait aussi le Festival Caliente. Donc, c'est quand même déjà comme... Ils avaient déjà comme un... Comment je pourrais dire ça? Comme un... Oui, ils avaient déjà un terrain de fait, genre. Ouais, comme tu sais, comme déjà comme une machine de promotion que, mettons, ils mettaient une affaire, ils savaient comment déjà promouvoir ça parce que Caliente en tant que tel, c'est déjà comme... C'était pas un festival, mais c'est comme un... C'est un gros move, là, me semble, non? Ouais, c'est ça. Le Afro Beach, mais des Latinos. Ouais, exactement. C'est exactement nice, ça. Nice, ça. Fait que tu sais, il y avait déjà ce truc-là. Mais c'est ça, mais cette année, c'est différent. Puis cette année, les artistes à Fuego Fuego, comme main artist, t'avais Maluma, Mora, Ivy Queen, Bless, G. Alvarez, Alex Sensation. Après ça, t'avais Rauw Alejandro, John Mico, Ryan Castro, Coscoyuela, Omar Kurtz, Corneto. Puis comme locaux, t'avais Mariana Guessa, Primo, Jess Carrillo, Caney, Isabelle Love Story. En tant que telle, Isabelle Love Story, c'était une fille qui allait à Osheaga. Puis ils ont décidé de la mettre comme dans le festival latino parce qu'elle est latina. Nice. Fait qu'elle voulait voir si ça fitait ou pas. Chica, Pachiflo, puis Gracie. Première des choses, moi, je pense que les artistes, pour les artistes internationaux qu'il y a eu, Maluma, Mora, Ivy Queen, Bless, G. Alvarez, ils ont encore fait le mix de mettre des OGs. Justement, en contexte, Ivy Queen, c'est une OGs back then. Et puis aussi, il y avait aussi G. Alvarez, qui c'est un OG, et Coscoyuela. Puis ils ont mis des nouveaux comme Maluma, Mora, Rauw Alejandro et tout ça. Puis moi, je veux savoir, y a-tu genre... Ben là, t'étais juste dimanche qui était là. Oh, ouais. Mais y a-tu une journée, y a-tu un artiste qui t'a fait « Oh, damn! Mais C'est qui ce gars-là? » Même si tu connais pas, là, parce que on s'entend que, comme je t'ai dit, je t'ai fait une immersion, puis on va en parler plus tard, là, comment ton immersion a passé. Mais y avait-tu comme un mais artiste? les 2 derniers, c'était malade, moi, je trouve. Comme, Ouais. comment, fille, puis le gars qui est... le gars, là, Chris Michael Brown, Jackson, latino, là. Yeah. Il bougeait bien, mais je sais pas comment dire. C'était vraiment... ils ont mis des artistes que la foule embarquait tout de suite dans leur vibe. C'est que c'était pas difficile à chercher. Donc, malgré que je comprenais pas les paroles, je connaissais même pas les beats, comme tu n'avais pas le choix de te laisser aller avec l'ambiance. Là. Quand tout le monde tapait les mains, à un moment donné, il y avait un beat, là, il tapait dans les airs. Là, tout le monde tape ensemble. Là, c'est facile à rentrer dans le vibe. Non, mais pour de vrai, Rauw Alejandro, qui c'est en fait le main artist, dimanche, il y a juste d'être ça. Là. Oh, ouais, même la Steph. La Steph ouais, était là bonne, man. aussi. Il y a aussi ça, man. Ça, c'est insane. Comme des fois, on dirait qu'elle avait fini, après, elle revenait pas. Après, tout le monde devenait fou. Ouais, non, mais c'est ça. Tu sais, Rauw Alejandro, en ce moment, je pense qu'il est à son pic, d'après moi. Là, et... Non, il est pas à son... Il a déjà été... C'est quand s'il était à son pic? Moi, je pense que c'était dans le temps de... Quand il est sorti? Vice-versa. OK, ça fait quand même quoi, 2 ans de ça? Vice-versa avec... Ben même Playa Saturno, puis l'autre... Baby Hello? Non, ben c'est des albums qu'on parle là. OK. Vice-versa, c'est un album. Playa Saturno, c'est un album. L'autre, je me rappelle plus... Parce que moi, pour de vrai, moi, j'ai connu, man, quand il a sorti le beat avec Bad Bunny. My bad. Moi, je l'ai connu quand il a sorti... il a sorti un album... genre, ça s'appelle...
C'est un album brun, là où est-ce qu'il y a Relor, puis... Oh shit, ok, toi tu connais vraiment back then, là. Ouais. Parce que non, c'est ça. Moi, même Young Miko, ça fait peut-être C'est ça, il y a Playa Saturno, Trap Cake. Ese álbum se le fue ok. mucho menos. Mais après ça, il y a Viceversa, Aphrodisiaco. Aphrodisiaco aussi, c'est un bon album. Puis le premier, il y a Trap Cake volume 1. Ok. Mais moi, je pense que vraiment son pic, c'était Viceversa, Saturno et Playa Saturno. Playa Saturno, oui, Playa Saturno, j'avais. Mais Playa Saturno, c'est quoi? Ça fait juste à peu près un an, là. Ouais, Pas longtemps, là. Ouais, je pense que ça fait un an. Là. Ouais, 2023. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, ben, ouais. Ouais, je pense que, ouais. Mais Young Miko, je pense qu'elle est Young Miko level, dans son pic. Le Young Miko, c'est genre la fille, là. Ah ouais? Ouais. À son pic, nice. Elle Ouais. rentre dans son pic. Là. Ouais, c'est ça, elle rentre. C'est bon. Mais tu sais, c'est fou parce que c'est ça, bro. C'est comme. Tu sais, moi, j'ai vu, mettons, il y avait Maluma. Maluma aussi, Maluma, c'est le headliner la veille, samedi. C'est aussi très, très bon. T'avais qui d'autre? Mora aussi. Mora, j'ai pas trop écouté parce que je faisais des entrevues, là, plus ou moins. Mais celui que j'avais écouté aussi, qui était pas un headliner, puis je pense qu'il méritait quand même être headliner, yo, Ryan Castro. Ouais. Ryan Castro, c'est... 100%. Yo, ça, on dirait à cause qu'il vient d'être la game, genre, que là, il a tellement l'énergie, Il est puis... vraiment comme dans son pic. Il est dans son pic vraiment, mais il est dans son pic, mais il est en train de en fait, il est en train de monter, là. Comme il y a... Genre, il est pas dans son pic en train de down, là. Non, il est dans son pic en train de monter, dans son c'est height, nice, là. ça. Fait que là, je pense qu'il y a encore cette énergie-là de comme, yo, faut que je dead le shit, tu comprends? Yeah. Puis tu le sentais, man, dans la foule, man, les gens, ils chantaient, même lui, man, même dans... Tu sais, il y a repost après ça, beaucoup de photos du festival, Yeah. man. Oh, ouais. Puis je pense qu'il a bien aimé la foule de Montréal, man, la Ah, foule. oui, c'est sûr. Gros shout-out à Julio. Julio Yo, Alejandro. oui, Julio. Julio, man, c'est quoi son nom? Julio Alejandro. Julio Alejandro, man, c'est le photographe, man, qui Ah ouais? en fait, photographe ici de Montréal, qui s'est Ben fait... oui, Rolio, ben oui, je Oui, connais tu Rolio. connais. Ben oui, Puis, ben oui. il photographe aussi White Ouais, Bee, ouais, des gros... c'est un gros gars, là. Ben Dans le oui. fond, il s'est fait contacter, je pense, le jour d'avant ou comme quelques jours avant le festival. Et il a pris des belles photos pour monsieur. Ouais, Arrête. puis la Nice. repost, puis tout. Il y a même tag, là, genre Ryan Castro. Il y a tag Julio. Mais c'est ça, Julio, c'est ça. Il s'est fait contacter genre une journée avant pour que ce soit dans la team de Ryan Castro. Parce qu'en fait, ils avaient... en fait, je pense que c'est la team de Ryan Castro qui a approché Fuego pour demander hey, yo, t'as-tu un photographe? Puis on donnait le nom de Julio, puis yo, il a fait de la bonne job, bro. Non, ça c'est nice. Yo, shout out à Julio, man. Shout Dans out, notre shout out. communauté, à Fuego, dans notre communauté, genre, je pense que Julio, c'était un qui avait le plus d'expérience. Ouais, parce que lui, il est là depuis la première édition là, de Fuego. Indiqué comme pour aller avec. Genre, il fallait. Je pense qu'ici. Leur flow, il match vraiment bien. Surtout l'esthétique à Julio de prendre des photos, sa manière de faire. Ouais. Ben, surtout que lui, tu sais, comme. Tu sais, on s'entend que. Ben, c'est ça. Aussi ça. Puis, il est souvent dans le. Il fait beaucoup aussi de shows de rap de Montréal. L'expérience est rentrée. L'expérience, bro, tu sais, ce côté-là comme. Les 514. Ouais, exact. Ouais, Tu sais, c'est ce côté-là comme. Comme je pourrais pas. Je voulais dire comme. Pas du street rap, bro, mais tu comprends qu'est-ce que Ben je oui, veux dire? ben comme c'est des gars qui Le sont flow dans de leur la émergence. rue, là, tu sais, puis Yeah. Ryan Castro, c'est justement, il s'appelle le chanteur du ghetto. Ah ouais, en Ouais, plus, ouais, ok. ouais. Donc, ça, Fait que je pense que ça fitait c'est un bien mix parfait, genre. avec son direction de photo. Mhm. Puis toi, Chicano, man, ton highlight, ben, je sais pas, quelque chose qui t'a dit, oh damn, ça, c'est crazy. Mon highlight. Moi, je pense que ça a été vraiment Ryan Castro. Sans performance? C'est là, ouais, c'est là où est-ce que j'ai fait comme... Oh shit. Parce que moi, j'étais en haut à ce moment-là. Hmm. Fait que là, quand j'étais en haut, j'ai commencé à voir tous les gens quand ils ont mis... ils me la robaient. Yeah. Comme ça. Puis là, tu voyais le feu avec le vent qui jetait. Là, Ouais. Puis tu vois, ça faisait... Psh, 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 puis tu voyais les gens sauter. Puis là, Yeah, j'étais yo, ouais, pour vrai, il a dead, man. On dirait que c'est eu la même énergie. Genre, pour de vrai, man. Moi,
Moi, je dirais que l'Alpha l'année passée. C'est ça que je te dis, c'est ça que j'allais dire. Il y a la même énergie que l'Alpha l'année passée. Yo, l'Alpha, bro, tu sais, quand on était dans le sommet, bro, puis on voyait genre tous les gens, Yeah. puis on parlait, yo, imagine. Puis c'est là quand je t'ai dit, yo, check la foule, je sais pas, à un moment donné, tu sais, on était là, puis... On se disait, oh, peut-être c'est 10 000, c'est ouais, 15 000 exact, mais personnes. c'est lui là. qui performait, puis tu voyais tous les gens Yeah. bounce, là. Grosse Puis, vague. bro, genre, l'année passée, il y avait El Alpha, qui était un gros chanteur aussi de Dembo. Puis, yo, lui, il contrôlait la foule, man. Il contrôlait du début jusqu'à la fin. Puis, Ryan Castro, c'est ça qu'il a fait aussi, man. Il a contrôlé la foule, man, du début jusqu'à le dernier, je pense qu'il était à l'arrière, bro. Puis ça, c'est insane. Tu sais, quand on me disait, man, quand tu contrôles... Quand t'es rendu à contrôler comme, je sais pas, combien de personnes qu'il y avait, man, dimanche, mais mettons fou. 15 000, 18 000 personnes, bro, tu dois quand même... Yo, tu dois devenir fou, bro. Non, rester humble, c'est fou. Avoue, Après comme, quelque bro, chose comme rester ça, humble, c'est c'est fou. Yo, c'est creep. facile de dire, yo, ta gueule, bro. Moi, je contrôle une foule de 15 000 personnes. C'est Mon ça, cher. bro. C'est qui contre une foule de 15 000 personnes comme ça? C'est real, là, tu vois, là. That's crazy, bro. Juste des caméras en l'air, yo. Yo. Parce qu'à un moment donné, je sais pas si c'était la performance de qui, mais dans le background, il montrait qu'est-ce que le caméraman filmait devant lui. Et là, tu voyais toutes les lumières levées. J'ai fait shit. Yo, c'est tellement fou, man. Être en avant, genre de la partie d'en avant, c'est c'était une expérience de fou. sûr, Et c'est sûr. Yo, les premiers shows, tu l'entendais pas autant fort que ça. Wow. Mais rendu à Ryan Castro, je sais pas qu'ils ont fait, bro. Je pense qu'ils ont monté le volume. Le système Ils ont de dit fuck, son, là. fuck that. Ils ont dit, yo, fuck les voisins. Nice. Comme ça, là, tu dois avoir des bouchons d'oreilles. À ce point-là? Ouais, mais bro, j'étais plus capable. Là. Wow. Ouais, c'est sûr. En plus que toi, t'étais dans le pit, là, pour prendre des photos, là. Non, mais c'est ça, man. Puis toi, ton highlight? Et mon highlight, c'est vraiment nos Vox Pop. Mais un highlight. L'ambiance. Un highlight. Oh, tu t'es fait, Shit. oh shit, ok. J'ai vu que vous avez tous mangé des petits wine-up, là. Des quoi? Ah, Vous avez tous mangé on des en a pris wine-up. for days, là. Des quoi, des wind-up? Oh, Ah oui, ouais. bro. Yo, le footage était insane. Oh, days. On va parler plus tard. Attends, là, on fait le review. Plus tard, c'est le désordre. J'aurais dit quand la staff était à terre, là, elle était en train de Ah oui, brouiller. ça c'est vrai. Yo, Oh. guys. C'était fou. Tous ces trucs-là, man, allez sur Instagram, vous allez tous les voir. Ça va être disponible sur Instagram, sur TikTok. Cette année, il n'y a pas de Vox Pop, mais c'est uniquement disponible sur Instagram puis TikTok, man. Allez nous follow sur la page, allez liker, commenter tout ça, puis ça va être tout disponible là, tout ce qui est dit là, parce que là, peut-être je vais faire une exception puis je vais les mettre genre quelque part durant le segment ici. Non, man. Fait que les Vox Pop et Il y a tout les ça. Vox Pop, elle qui a dansé à terre, j'étais comme, Ah wow, ouais, ça ok, c'est insane. real. Yo, les c'est real. filles de Toronto sont insane. Non, hein. les filles de Toronto, ils veulent fêter, là. C'est ça, sont pas parce que comme nous, là. là-bas, il n'y a rien. Là. Et là-bas, c'est comme quand ils ont dit, il n'y a pas d'événement comme ça à Ottawa. Comme c'est vraiment à Montréal qu'il y a ça, j'ai fait shit, oui. ok, je savais pas qu'on avait ce flavor-là à Montréal. Non, mais Montréal, ouais. C'est tant mieux, là. Surtout que c'est le seul. Tu sais, des festivals comme ça, latinos, C'est fou, ça. il n'y Moi, en a pas. je crois qu'il y en avait peut-être à Tidot, parce que Tidot, c'est quand même réputé pour être une grande ville. Ouais, touristique ouais, et mais tout. même à Toronto, bro, il n'y a pas de festival de cette envergure-là. Oui, il va y avoir des shows, tu sais. Yeah. Il va y avoir des shows des main artists. Moi, je parlais un peu du festival, oui, mais du marketing avant le festival. Moi, j'ai remarqué que le marketing était différent que les 2 dernières années. Dans quoi je pourrais parler comment ils ont choisi les artistes locaux, comment ils ont même présenté le festival. Déjà, comme je dis tantôt, avec le fait qu'ils ont fait pas juste le festival en tant que tel, ils ont fait 2 autres soirées avant. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de contenu. C'est ça qui est différent, man. C'est ça que j'ai trouvé nice Mhm. de cette année, c'est qu'ils mettaient vraiment, man, l'accent. Puis je pense que j'en avais parlé avec toi. Ouais. L'accent sur le local. Ouais, c'est comme s'ils l'ont pas négligé, le local. Exactement, parce que dans les 2 dernières années, my bad Oli, là, je veux dire, comme Oli, il fait ses shit, il fait son grind, mais j'imagine qu'à un moment donné, je veux dire, comme chacun a leur vision, tu sais. C'est ça. Puis aussi, à cause que Evenco, mais ils ramènent souvent des artistes latinos, so I guess que dans leur, tu sais, comment leur vision est différente, tu sais. Yeah. On respecte toute la vision de n'importe qui. Mais c'est ça, mais comme je dis, c'est comment on promote les artistes locaux, man. Pour de vrai, c'est insane parce que je voyais même dans les posts que
dans les posts, dans le compte officiel de Fuego Fuego, tu voyais des fois, ils mettaient des stories, ils mettaient des stories avec la chanson de Chica, qui c'est une artiste locale. Nice. Ils mettaient des stories de Jace Carrillo. Puis pas juste ça, man. Ils ont donné la chance à tous les artistes, sans exception, locaux, de collaborer à leur page en faisant en sorte qu'eux autres même se promotent. Nice. Tu comprends? Fait qu'il y avait chaque artiste local, que ce soit Firquiton, que ce soit Flotico, que ce soit Chica, que ce soit n'importe qui était là, mais ils pouvaient envoyer leurs vidéos et tout ça pour qu'ils collabent. Fait que moi, j'ai trouvé ça nice, man. Je sais pas si tu as remarqué la même chose, toi, man, par rapport à ça, man. Une autre chose nice, moi, que j'ai trouvé, c'est l'accessibilité qu'ils ont eu, les artistes locaux, à rentrer en contact avec les autres équipes des autres artistes internationaux. Ça, j'ai trouvé ça vraiment nice, le fait qu'ils aient mis artistes locaux avec artistes internationaux dans le même coin. Pas les mêmes loges, mais le même coin, le même secteur. Ouais, juste avant, pour que les gens soient en contexte, mais en fait, Chicano Santiago, qui est ici, il était dans le team, en fait, de Chica, comme photographe. Donc, c'est pour ça qu'il peut dire ce point de vue-là. Puis, j'ai vraiment apprécié ce côté-là de Evenco, de vraiment dire comme... On va leur donner l'opportunité de link up puis de décoller de là parce que c'est plus ou moins ça ce qu'on a besoin dans la ville en ce moment. Se link up puis sortir d'ici, à partir d'ici. On a tous besoin de ça, mais j'ai vraiment aimé ça, ce côté-là. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est quelque chose que comme... Tu sais, comme ici, là, on va faire une comparaison. T'étais-tu à Métro, toi? Non, moi, je suis un gros niaiseux côté festival. Yo, premier festival premier festival, moi, je t'en dois une grosse, là. Je te dois une grosse parce que, quand j'ai vu ça, j'ai fait shit, ok, c'est power comme ça. Puis même tu sais, puis là, tu parles d'artistes en tant que tel, tu sais. Même médias, je pense. Moi, je trouve que cette année, comme je fais une comparaison des 2 dernières années, parce que tu n'étais pas là, toi, comme média. C'est pas que je veux clash Oli, mais je dis les vraies choses. Comment c'était. L'année passée, on avait une tente, puis on avait le basic, c'est genre des bouteilles d'eau. On avait ça, puis on avait des plugs pour plugger nos trucs, tu comprends? Puis si on voulait faire des interviews et tout ça, il fallait se trouver un spot. Tandis que cette année-ci, je pense que c'est aussi à cause que, tu sais, à chaque année, ils améliorent comment. Ben oui, t'as pas le choix. Ils entendent les bons commentaires, les mauvais, ils s'ajustent. Exactement. Puis je pense aussi, il faut pas négliger que Oli, man, pour qu'il gère tout ça, bro. Solo avec sa team. C'est sûr qu'il y avait une team derrière, Midway. Ouais. Mais tu sais, Evenco, bro, c'est genre comme. T'as la vraie machine. Ouais, avec Evenco, ça fait longtemps qu'ils ont ça. C'est la vraie machine. Les autres sont habitués de gérer des artistes internationaux. Excuse-moi de te couper. Est-ce que le plancher était de la même manière dans les autres Fuego? Yo, j'ai même pas remarqué. Le plancher était tellement doux, bro. T'avais pas comme. C'est pas un plancher que tu vas avoir mal aux jambes, on dirait que ça absorbait ton poids. Moi, j'ai tellement filé le plancher. Mais c'est vrai, ça, parce qu'ils ont dit que le plancher, mais vas-y. C'est comme si... Je sais pas, sincèrement, j'ai pas vraiment remarqué, mais c'est vrai que il y avait une impression de... Le plancher était terrible, les gars. Moins, genre, épuisant. Ils ont mis comme, je sais pas, des plaques, genre. Oui, c'est comme des plaques pas trop dures, là. Genre, là, t'es smooth. Un petit bounce. T'es smooth, mais là. c'est vrai, j'ai même pas remarqué ça. Parce que d'habitude, quand tu restes souvent debout, ça fait mal aux genoux. Tu le sens, là, tu fais, ah shit, parce que t'es sur le béton. Mais nous, on est resté debout presque toute la journée. Ouais, ben en plus, moi, j'ai passé 2 jours, puis on a marché en salle. Mais c'est vrai, il y a ça. Mais non, mais c'est fait que c'est ça. Fait que pour revenir, en tant que média, tu sais, moi, j'étais média la première, 2e année. Puis cette année, man, c'était vraiment... Tu sais, il y avait la tente, oui. Il y avait même un bar pour le VIP, je pense. Y avait-tu un bar? C'est toi qui m'avais dit qu'il y avait un bar... Pas VIP, mais pour les médias. Ouais, je pense qu'il y avait, en tout cas, ou proche, whatever. En tout cas, man, non, c'est ça. Puis aussi, qu'est-ce qui est bon, man, l'année passée, à comparer à l'année passée, c'est que l'année passée, les médias n'avaient pas accès au VIP, man. Ils n'avaient pas accès au VIP. Ah, ça, c'était un gros accès, là. C'est ça, parce que ça c'est vraiment nice, parce que l'année passée, je suis quand même allé au VIP, mais j'avais pas le droit en tant que tel, tu comprends? Ok, t'as réussi à faire une vitesse. Ouais, j'ai fait un petit bail. Mais, anyway, ils savent, je fais un petit bail, puis ils m'ont dit que
Ils ont dit que c'était OK. Non, mais c'est ça. Cette année, t'avais accès au VIP. Puis aussi, pour les photographes, man, ce qui était insane, c'est qu'ils avaient accès au pit. Le pit, c'est être en avant de la scène. Pour que les photographes, parce que l'année passée, c'est quelques photographes, même si t'es média, parce que des fois, ce qui arrive, c'est que t'es média, puis t'as un photographe, right? Mais l'année passée, même si t'es média, ton photographe, il passe pas. Fuck. Mais ils ont bien traité. Ils ne travaillaient pas à un moment donné. Il y avait la première barrière. Ils ont juste dit, passe l'autre bord, tes médias. Oui, exact. Ils nous ont laissé passer. Non. Exact. Mais ils ont tellement bien traité. Moi, en tout cas, c'est ma première fois là. Shout out Invenco là. Ouais, ils ont traité bien... comme un prince, man. Non, mais moi, je trouve que, tu sais, exemple, là, c'est sûr qu'il y a d'autres choses. C'est que moi, je me rappelle quand j'ai fait le review, justement, parce que j'ai fait un review sur Instagram, puis j'avais dit que la tente était loin. Ouais, mais bon. Mais je l'avais dit, j'avais dit ça. Mais après ça, j'ai su pourquoi elle était loin. C'est à cause que c'est la seule place où ils pouvaient mettre pour que les artistes... Non, ouais, mais la connexion Internet, une des choses, connaissez Wi-Fi, mais aussi pour que, genre, il y ait assez d'espace entre quand les go-karts puis les chars des artistes internationaux passent. Nice. Tu comprends? Mais moi, je savais pas ça. Fait que les gens, tu sais, moi, j'ai fait ça, puis on me l'a dit pas après, yo, c'est à cause de ça qu'on a fait ça. J'ai fait, ah, OK. Fait que, tu sais, moi, avec, j'ai commencé, c'était un peu loin, mais c'est pas juste moi qui disais ça, il y avait beaucoup de gens qui pensaient ça. Ah, mais moi, c'était bon pour moi. Là, non, mais c'est ça. Mais, tu sais, c'est à cause des fois, on le sait pas, puis la logistique en tant que telle, c'était ça, genre, c'est à cause que si le métier est plus proche, man, tu sais, je veux dire, comme, c'est à cause des fans and shit. C'est plus. Je pense pas qu'ils se sont dit, genre, on va mettre là, on va les faire marcher, là. Ouais, ils se sont dit, on va les faire marcher. Tu avais tellement une belle vue, là. Ouais, ben c'est ça. La vue que tu avais, tout côté, moi, je trouve que tu étais gagnant, Ouais, là. ouais, c'est ça, la vue aussi. Mais, tu sais, comme l'année passée, il était un peu plus l'autre bord, mais je pense qu'il n'y avait pas de. En tout cas, l'entrée générale était l'autre bord aussi, bref. C'est un autre truc. Mais. Non, c'est ça. Puis je pense pour les médias, puis c'est ça, pour revenir comme... D'après moi, Fuego, man, cette année, c'est insane parce que, genre... Surtout le côté, comme je dis tantôt, man, le côté de mettre de l'avant qu'est-ce qui est local. Puis, tu sais, pas juste artiste, là, tu sais. Je parle aussi des médias, man. Il y a beaucoup de médias, incluant moi, man, que... comment je pourrais dire ça? L'accessibilité à peut-être reach... l'organisation qui crée l'événement était plus accessible que les dernières années. Puis, il y a aussi une chose que j'ai remarqué, c'est que cette année, ben en fait, tu sais, Evenco, c'est une grande organisation. Il gère beaucoup d'affaires, mais c'est quand même... il faut que tu sois genre business-wise dans la façon où tu les contactes. Ouais, tu peux pas aller dire yo, j'aimerais avoir une passe. Exactement. Il faut que tu envoies des courriels, il faut que tu envoies des media kits, des press kits, des trucs qui font en sorte que ça oblige les artistes locaux ou n'importe quelle personne qui veut collaborer avec eux autres de se professionnaliser. Yeah. Puis moi, je trouve que c'est bon. Puis moi, je l'ai remarqué même moi, là, parce que moi... pour pouvoir être média, j'ai envoyé des courriels, j'ai envoyé des press kits, j'ai envoyé, genre, comme, comment je pourrais dire, un projet, un plan pour... Ah ouais? Ouais. Ok, c'est nice. Ouais, parce que je trouve que... Puis aussi, les artistes ont fait en sorte qu'ils ont été actifs. Parce que, tu sais... Je trouve que ça, c'est la manière correcte dans laquelle il faudrait agir et dans laquelle il faudrait procéder dans un festival de ce niveau-là. C'est vrai. C'est vrai qu'avec Midway, c'est pas pour mal parler d'eux ni rien. Ouais, mais non. C'est une équipe qui ont leurs difficultés et tout. Mais c'est vrai que Midway prenait un peu plus de temps à répondre à certaines affaires ou à nous donner accessibilité à certaines choses que Evenco, c'est live. Au moment même. Là, c'est comme... Ouais, puis ici, qu'est-ce qui est bon aussi, c'est que genre, ils vont te répondre, puis ils vont te dire aussi, OK, maintenant, on va pas faire ça, mais tu peux faire ça. Tu comprends? Pour que genre, mettons, tu dis, oh yo, je... Deuxième option. Ouais, genre, tu peux faire ci ou améliore ci pour pouvoir être dans la liste ou whatever. Ils vont pas juste te dire non. Exactement. Ils vont pas juste te dire non ou aucune réponse. Mais c'est ça fait en sorte que ça crée un professionnalisme. Puis je pense que c'est ça qu'il faut, man, dans la game. Surtout que
ici à Montréal, comme on l'a dit souvent, man, moi, je compare pas vraiment ça au rap québécois parce que dans le rap québécois, il y a déjà une industrie, ça, quand même, plus ou moins, tu sais. Mais est-ce qu'il y a des labels pour les artistes latinos? Le seul label qu'il y a, c'est Joe Ride Latino. C'est vrai, j'avais entendu, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est pas My Bad, là, c'est pas le seul label qu'il y a. Ben, le major, genre. Mais c'est pas le major, mais c'est celui qui fait le plus de bruit. Ouais, en ce moment. Ouais, en ce moment. Tu sais, il y a beaucoup d'autres labels, là, tu sais, je pourrais dire. Mais déjà, la base, parce que Joe Ride, mais on sait que c'est un label déjà reconnu. Fait que il y a déjà aussi la machine enclenchée. Donc, il a juste ouvert un autre label, Joe Ride Latino. Mais sinon, à part de ça, il n'y a pas de label, là. Il n'y a pas de label. Mais je sais pas, votre musique est tellement internationale que je suis surpris que s'il n'y a pas plus au Québec qui arrive à partir. Oui, mais je pense que c'est pas ça le problème. Puis je pense que le problème, c'est que puis ça, c'est une affaire qu'il y a tout le temps. J'ai tout le temps à m'en rappeler, puis je m'en rappelle tout le temps, bro. C'est Nato Miranda qui m'a dit une fois, le problème... Là, je le compte tout le temps, man. On dirait de me quote, bro. Il me dit, Nato, c'est un boss. C'est le boss, man. Le Nato, c'est un OG, là. C'est genre celui qui a Barranco, il y a Nikkei, puis il y a... En tout cas, il y a quand même une pas pire chaîne de 3-4 restos, là. Ouais. Barranco Partners, puis aussi c'était un promoteur back then, là, de la game latino. Puis lui, une fois, il m'a dit, yo, le problème avec les Latinos, c'est qu'ils manquent pas d'idées, ils sont très créateurs, mais ils font tout broche à foin. Broche à foin, c'est-à-dire qu'ils sont pas professionnels. Aïe. Comme, tu sais, dans le sens que je parlais de professionnalisme, c'est peut-être avoir un press kit. Mais non, mais moi, comment j'ai vu que toi, tu étais professionnel, ça m'étonne que les artistes ne le sont pas comme ça. Oui, c'est ça que moi, je dis tout le temps. Quand je fais des podcasts, puis quand je m'exprime, parce que si on veut donner l'image, si on veut donner quelque chose qu'une autre personne de l'extérieur nous regarde, tu sais, moi, j'ai pris beaucoup de bâtons, là. Ben oui, bro. J'ai pris beaucoup de collatérales à cause que, comment je dis qu'il manque de la qualité, du professionnalisme dans la game latino. Puis c'est pas juste moi qui le pense, il y en a d'autres aussi, là. Mais c'est tellement ancré. C'est tellement une vieille communauté que des fois, ils ont le monopole, comme on va dire, comme... Je comprends ce que tu veux dire. Pas le monopole. C'est comme s'il y a des gens qui sont dans la haute hiérarchie, qui ont le monopole et qui gèrent les affaires à leur manière, peut-être, je sais pas. Pas leur manière, mais leur mentalité, c'est qu'ils get stuck. Ils voient juste comme les affaires rapides. Tu comprends? Ils vont pas faire un plan de match. Ils vont pas regarder à long terme parce que les autres, ils se disent, OK, on est des Latinos, bro, puis on va faire les bails... On fait quick, là. On le fait. Ça, ils vont regarder fast food, genre. Ils veulent faire le quick money. C'est ça. Il y a quick money. Dire, bro, mais no disrespect, là. Je sais pas si c'est ça. C'est real parce que c'est pas un disrespect, bro. Puis c'est ça que je dis, man. Ils veulent faire ça. Puis parce que, comme il y a ici le talent, y est. Tout le talent, y est. Les grinds, il y a. Le hustle est là, mais c'est le professionnalisme qui manque. Puis le professionnalisme. Puis, tu sais, je suis pas une personne qui est à 100%. Tu sais, moi, avec, des fois, je réponds à des emails tard ou whatever. Mais c'est ça, bro, parce que, comme tu as dit, pourquoi, man? Ben, c'est ça, bro. C'est à cause que. Ah ouais. Mais puis, genre, il y a des artistes qui ont ça, mais il y a d'autres artistes qui ont pas ça, mais ils ont le talent. Fait que. Non, c'est ça. Je pense que c'est ça qui laque, man, dans la communauté latine. Puis, c'est ça qui a fait en sorte que dans le festival. Mais ça a obligé les gens qui voulaient collaborer en tant que médias, influenceurs, mais de prendre cette chose, comme d'aller de l'avant puis mettre un peu plus de professionnalisme dans leur contenu, tu sais. L'approche, pas juste envoyer un DM, plutôt des posts médias, mais créer un plan de match, qu'est-ce que tu vas faire au festival, c'est quoi ton but, ok, blablabla, ok, good, c'est good, that's it, on l'a, tu rentres dans le média. Puis même par la suite, après... même par la suite, man, comme si tu veux collaborer, man, il suffit juste de demander, man. Il faut juste que tu sois bien préparé, tu viens avec une vraie carte d'affaires. Des fois aussi, c'est comme... Puis ça, c'est un message que je dirais à tous les artistes latinos locaux, man. C'est que, man, genre... C'est plus facile, c'est plus accessible que vous pensez de pouvoir performer au Festival Fuego. Ah ouais, nice. Ben,
dans le sens, si tu fais bien les choses, si dans ton grind, tu fais toutes tes affaires, je suis sûr que si toi-même, t'arrives puis tu check. Je te donne un exemple. Vas-y. Il y a un dude là, récemment sur TikTok qui s'appelle CD Angel. Ok. Un gars qui fait de la bachata. Lui, il était smart. Il a fait un TikTok, man. Puis il a call out, pas call out, mais il a fait comme il a dit, yo, la seule chose que j'ai pas aimé du festival Fuego Fuego, c'est boom. Puis il a fait genre comme, c'est qu'il m'a pas invité au festival. Nice. Là, yo, qu'est-ce qui est arrivé? Le festival a commenté. Il a dit, OK, yo, envoie-nous un email, puis invite-nous à ton prochain show, on va être là, on va regarder. C'est ça, bro. Tu sais, c'est plus... Au pire, toi, prends les devants puis envoie un DM ouais, ben essaie d'avoir leur attention. Exact. Sans manquer de respect. Juste vraiment. Exactement. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il a fait? C'est vraiment, vraiment wise, là, son truc qu'il a fait. Puis c'est ça, je pense que c'est... Parce que tous les artistes qui ont été là, tous les artistes locaux, je parle, qui étaient là, ils ont mérité d'être là. Je veux dire, comme Frikiton, Flotico, Gracie, il y avait Chica... Mariana Guette, ça c'est tout du monde Canet, j'en oublie peut-être, mais c'est ça. Ils ont tout grind, man, l'année passée, puis cette année. Puis tout, là, si tu regardes bien, c'est tous des gens qui ont fait des bons visuels. Nice. Ils ont rencontré leur histoire sur les réseaux sociaux, qui ont des managers, qui ont une bonne présence sur les réseaux sociaux, parce qu'on veut pas... Quand tu es un artiste, man, c'est la chose... qu'il faut paraître présent sur les réseaux sociaux parce que sinon, man, c'est ça, man. Toi, qu'est-ce que t'en penses, man? Non, moi, j'aime savoir que, comment on appelle ça, qu'il y a un système en place pour les artistes latines d'ici. Et si eux, ils arrivent à manger avec une bonne structure, ça peut encourager les gens qui sont dans la francophonie de faire pareil. So, moi, je veux que Fuego va le plus haut possible. Comme ça va donner un modèle d'affaires pour tous ceux qui sont dans d'autres langues et qui aimeraient percer. Tu comprends? Ouais. So, c'est quelque chose de vraiment plus... Moi, je souhaite le succès à Fuego. Je souhaite le succès à la scène latine parce que ça va être un modèle d'affaires pour la scène francophone et la scène, on va dire en créole, si ça peut marcher. Anglo, moi, je crois pas que l'anglo va dépasser le franco au Québec. Mais bon, Charlotte Mike Chab, peut-être il y a des petits gars comme ça qui... Les gars, ils peuvent pas... Ben, il y a peut-être des gars comme Mike Chab qui vont peut-être péter les ponts, les K-Benz. Mais la scène franco, je trouve que peut-être elle est un peu stagnée en ce moment. Non, mais c'est un autre hustle. Mais je crois que la scène franco a quelque chose à apprendre de ce modèle d'affaires-là. Parce que, quand même, tu l'as dit, c'est juste un main event qu'ils ont là. Tandis qu'en français, là, t'as des panoplies de festivals en été. So, c'est vrai, c'est un gros point que tu viens d'amener là. J'avais même pas pensé à ça. Mais on voit de plus en plus, man, tu sais, comme justement Ed Winter qui va performer au Fister Festival. Shout out Andy. Yeah, shout out Andy, man, qu'on a combattu justement. Faux, man. Peut-être, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le Roger espagnol? Latino? Le Roger, je pourrais dire, ben, parce qu'en fait, Ed Winter, man, je le connais assez bien. Yeah. C'est un artiste, man, de base. Là. Il est pas juste chanteur, il est tellement, moi je trouve qu'il est tellement dynamique. Il est né avec ça. Il est genre, dynamique, comme lui, là. Il y a une manière, ouais. yo, il y a une manière de chercher, là. Pour animer, pour dire, faire des stories. Non, il pourrait faire qu'est-ce qu'il veut. C'est ça, il y a un talent pour ça. Tu vas le donner ça. Non, mais je pense que lui, c'est comme, je sais pas, man, quand on le parle avec qui, pour vrai, j'ai aucune idée, man. Je pourrais dire, comparer Ed Winter peut-être, j'aurais dit T-Kid, genre, peut-être. T-Kid, non. Mais plus professionnel, genre. Mais yo, il est tellement comme, il peut faire tout, techniquement. Ouais, il est bon, man. C'est ça. Mais c'est ça qui est des fois qui est drôle, tu sais, genre le personnage, mais il y a aussi, parce qu'il est avec une équipe, là. Il y a une équipe en plus, ok, nice. Lui, là. Ils sont genre nice. 3-4, là, tu sais. Ils sont 3-4, mais... yeah. Parce que c'est ça, c'est récemment juste live là, qu'on les voit, mais ça fait longtemps. Là, puis je pense que même lui, avant, il faisait des clips pour les gars là, de ah ouais, c'est un caméraman, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. un photographe encore. Là. Yo, ce gars-là, je te dis, il y a tellement de cordes à sa guitare, là. Exact. Il doit win, man. Il doit win. Shout out Andy, shout out les gars. Il doit win. Yeah. Non, c'est ça. C'est quoi je parlais, man? On parlait de
Mais comment la structure était faite. Ah oui, c'est ça, oui. Oh, oui, puis Tout. tu parlais qu'il y a plus d'aide pour les... Ouais, mais je pense que ça, c'est de base, dans le sens que si on est à Montréal où la langue... c'est ça, tu sais. Yeah, mais ils veulent protéger la langue. Ouais, So, c'est ça. ils auront l'avantage sur toutes les langues. Si t'es pas comme une communauté qui croise leurs doigts ensemble et qui avance ensemble, oublie ça, tu vas pas battre la langue française ici. Impossible. Non, c'est ça. Puis déjà, par exemple, tu sais, la communauté haïtienne, déjà, ou Yeah. la communauté, comment je pourrais dire ça, arabe, ou genre, tu sais, le français, c'est quand même une langue qui est dedans. Mais les Maghrébins aussi auraient peut-être la chance parce qu'eux, ils ont tellement le sens du business aussi. Ouais, Eux, ils pourraient ouais. faire quelque chose de fou aussi. Ouais, c'est vrai, hein? C'est vrai. C'est vrai, man. les Libanais, la C'est communauté vrai que les autres maghrébine sont et business, tout. là. Si, comme on va dire, qu'il y a vraiment un plan d'affaires et ça commence à être plus popularisé, leur musique, je crois qu'il y a quelque chose à faire parce que ces gars-là, là, je suis sûr qu'ils vont mettre leur tête ensemble, ils vont faire quelque chose de fucking big. Oui, c'est ça qui arrive, puis c'est ça qu'il faut faire, man. Puis moi, je le dis souvent, man, au nombre de fois, c'est que, tu sais, il y a une chose qui est réelle dans la culture latine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire les choses uniquement à leur manière, puis ils veulent pas comme, Coexister. C'est normal genre. que, genre, comme, c'est quelqu'un qui me l'a dit, là. Tu sais, ça se peut que tu t'entends pas bien avec une personne, mais bro, en professionnellement, puis moi, je le vois, je fuck avec cette idée-là parce que moi, oui, que c'est déjà arrivé, tu sais, je t'aime pas peut-être, mais si on a le même but, on va travailler ensemble. Yeah, yeah. Tu sais, Part on of the va game. pas être des meilleurs amis, mais on va travailler ensemble. Si tout est gagnant, moi, je suis gagnant parce qu'à la fin de la journée, on a tous le même but, là. De grandir la communauté, que ce soit francophone ou la communauté latine, tu Peu comprends? importe. C'est la scène, puis c'est ça que... Ben, c'est ça que je vois que c'est ça qu'il faut faire, parce que sinon, man, même si... Justement que là, on a bien vu, man, que le festival Fuego Evenco, ben, pousse de plus en plus Yeah. la scène locale, puis comme que Chicano qui a dit, Santiago il a dit, mais aussi comme il donne l'accès, comme il a dit, à l'arrière, en backstage, mais... Les artistes internationaux, les artistes locaux, ils avaient ils étaient traités de la même manière. C'est nice. Ça, c'est vraiment dope. Puis je pense que ça fait en sorte que... Moi, j'ai tout le temps dit, man. J'ai tout le temps dit, même avant que ce soit pris par Evenco, je dis, ce festival-là, ça va devenir un gros festival, là. C'est pas genre un petit festival qui va disparaître, genre, qui n'aura pas de 4e édition, tu sais. Moi, j'ai tout le temps dit, puis j'ai tout le temps cru depuis le premier événement. Déjà, à la base, s'il n'y en a pas... On s'entend que les Latinos à Montréal, bro, on dirait que c'est... Déjà, à la base, c'est une grosse communauté à Montréal de Latinos, mais il n'y a pas juste les Latinos de Montréal qui sont dans ce festival-là, mais il y a aussi des Latinos qui sont venus, man, de Toronto, man. J'ai interviewé des personnes qui viennent de Gatineau, de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, qui sont même venus d'autres pays, là, pour voir ces artistes-là. Puis je pense que c'est ça. Il y a du gros potentiel pour ça. Les gens commencent vraiment à donner une importance au festival que je sens qu'ils la méritent à 100%. Puis je sens que le festival est en train d'aller sur les bons pas. Ouais, c'est sûr, man. Puis là, je veux savoir, bro, t'avais-tu mangé quelque chose, toi, là-bas? Marc m'avait invité, m'avait dit si j'avais faim. Mais non. Grande sœur. Non. Yo, mais viens-t'en, Vous assieds-toi. avez goûté quoi? Non, moi, je faisais mon challenge, 75 heures challenge. So j'ai amené ma bouffe. Toi, t'as goûté OK, quoi, Mark. Tes swag et swap. Le swag, fit check. Yo, OK, so j'ai ici Mark, cofondateur du Black Box, A.K.A. Fort. Good Vision. a.k.a. Good Vision, a.k.a. Marky Mark. Marky Mark, Ça va. a.k.a. Le patron. Je sais pas, ton patron peut-être. Bon, ben, on coupe le podcast. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, mon gars. Shout out, c'est vrai, j'avais oublié. Non, Il a oublié. mais non, c'est vrai, bro. Toi qui t'as mangé, je veux savoir, qui est aussi Team Media, man, Black Box, MTLVT. So, comment la bouffe a été pour toi, man? Et l'alcool aussi, parce que je sais que t'as mangé les deux. T'as mangé et bu. J'ai mangé un food truck. Il y avait je pense qu'il y avait comme 2 food trucks locaux latinos qui étaient présents, qui étaient nice.
Mais aussi, il y avait les stands généraux avec beaucoup de bouffe latine, comme les tacos, le maïs, tu vois, empanada. Il y avait beaucoup de trucs, genre... Au moins, tu vois aussi, dans la fusion, dans la nourriture, tu pouvais goûter à la culture latine. So, je pense que c'était une bonne touche. Même les petits desserts, genre avec les popsicles aux mangues, aux fruits, les trucs comme ça. Moi, je suis allé comme rapide parce qu'il y avait beaucoup de monde. So, j'ai pris un food truck, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était local, ça s'appelait Mi Corazon. OK, ouais. Puis eux, dans le fond, c'était un food truck, la bouffe latine, mais vegan. I only went there parce que je vois juste aller là, j'avais faim, mais tu sais, je mange de tout. Même pas. Ouais, c'était vraiment bon. So, j'ai pris un burrito barbecue coréen, mais c'était avec des champignons shiitake, des frites, des légumes sautés, puis tu sais, des bons assaisonnements chiliens comme des épices et tout. C'était vraiment bon. Ça m'a rempli, tu sais, puis je me suis pas senti ballonné, j'ai bien mangé. Ah, désolé, on m'appelle. OK, vas-y. Mais oui, c'est ça. Bonjour, comment ça va? OK, good. OK, guys, so, on est back. Fait, regarde, pour les autres points, je vais les garder avec, pour parler avec Fonzie. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, yo, là, petit Claude, bro. Yeah. Explique-moi ton immersion, man. Ton immersion au festival Fuego Fuego, comment ça a été, bro? Ça a été magnifique. Le monde, c'est juste du bon monde. Comme j'ai même pas vu une once de, comment on appelle ça, de mauvaise énergie. C'était vraiment une belle place, du beau monde, du bon monde. On a chill, fêté, bu de la Monster, là. J'étais pas en train de boire du Tafia, mais... Ouais, c'est vrai. On était hype, ça, mon gars. Shout-out à Monster, shout out à Monster. Samedi, dimanche, man, mon gars, je pense que j'ai bu au moins 10 Monster en fin de semaine. Les gars, ils sont solides, man. Et là, yo, moi, là, j'étais dead, là. OK, posé. J'ai pris dans la vibe les Vox Pop. Les Vox Pop, Vox ouais. Pop, Yo, là. comment t'as fait les Vox Pop? J'ai jamais fait ça de ma vie, là. Mais non, bro. Parce que moi, j'écoute tellement ça sur IG. Là, j'ai déjà mon modèle d'affaires, là. Comme si j'aurais pu être wild, là, ça aurait été... Je te trouve vraiment cute. Comment tu trouves mon drip? Ouais. J'aurais fait comme un gars qui s'appelle Chris Cousin. J'aurais dit, fais-moi un 360. Can I grab that? Mais j'aurais mis ma sauce à moi parce que, wow, je veux pas trop copier Chris Cousin quand même. Mais je suis allé avec un autre style de sauce. Et les femmes sont dansées avec nous. Ils ont belle chill et tout. Insane, bro. So, ils se sont amusés. On a chill bien chill. So, c'était un 2 pour 1. Puis yo, c'est ça, man. Parce que moi, déjà, à la base, quand en plus, t'es rentré média, donc t'étais pas comme là comme festivalier, mais on a quand même enjoy jusqu'à... On a fait du contenu, puis je pense que le dernier show, on les écouté, on a plus vivé. Mais still, le contenu qu'on a fait, je crois qu'on a du contenu for days. Là. Yo, j'ai regardé moi, puis on a une couple de... en fait, toutes des bonnes vidéos. Bro, man, c'est insane, man. Les filles de Toronto sont insane. Wow. Les gens de Toronto. Même Ottawa. Shout-out Ottawa. Shout-out Ottawa. Gatineau, Montréal. Shout-out. On a trouvé beaucoup de personnes, comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'autres places, comme, tu sais... Je crois que quelqu'un nous avait dit Drummondville, non? Ouais, Drummondville. Ouais, on a eu du monde, là, beaucoup de zones. Tu sais, il y avait Primo qui était un artiste local qui venait il vient de Toronto, c'est ça? Primo de Toronto. Non, mais c'est lui, il a dead. Que quoi? Mississauga, ouais. Puis aussi, la bonne chose, man, que j'ai beaucoup entendu des festivaliers qu'on a demandé, c'est l'organisation. Okay. L'organisation, exemple, à comparer, ben, tu sais, on compare parce que c'est ça qui est arrivé. Je pense que l'organisation était meilleure. Comme je dis encore, il y a la machine Evenco en arrière de tout ça. C'est pas pareil. Mais non, l'organisation était vraiment dope. Moi, pour de vrai, personnellement, là, je me garde aller, puis on dirait que j'ai pas de mauvais points à dire. Hein? Pour de vrai, j'essaie de penser parce que mon but, c'est de dire... Comme trouver des choses à améliorer. Mais il y a une fille... des choses à améliorer. Il y a une fille qui nous a dit que... Parce que nous, on a eu des bons commentaires sur les toilettes, mais elle a dit qu'elle n'a pas aimé les toilettes, comment c'était fait et tout. Ah, OK, c'est pas pour un mauvais commentaire, j'avais entendu pour les filles, là, c'est comment ils allaient aux toilettes. J'avoue que pour les filles, c'est ça l'affaire. Pour nous, là, si on se lève et on fait que son affaire. Mais peut-être... C'est juste ça le seul commentaire que j'ai entendu qui était moins bon. Là. Mais moi, en tant que média, je pourrais dire, tu sais, comme pour de vrai, la chose que j'ai aimé, c'est que le VIP soit full access. Les pits pour le photographe, c'est vraiment dope.
les collabs aussi, les collabs, mettre à l'avant la scène latina, les médias latinos. Ah oui, qu'est-ce que j'allais dire? Ça, c'est un gros faux, c'est vraiment nice. C'est parce que j'ai vu des médias qui étaient là, que ça faisait même pas 3-4 mois qu'ils commençaient leurs médias, tu comprends? Puis moi, je trouve ça fucking nice, man, de permettre à ces gens-là vraiment de rentrer à un festival Fuego Fuego en médias. Ben, c'est des médias latinos. Yeah. C'était pas n'importe quel. Tu sais, c'est sûr que à la base, c'est un festival latino. Puis je pense qu'ils veulent vraiment avoir l'essence latino, tu sais. Tandis qu'avec Midway, peut-être qu'il y avait différents types de médias. Tu sais, je suis pas en train de dire qu'ils ont juste mis des latinos. Il y avait non, il y avait du tout. Natif était là. Oui, Natif était là. Tout le monde était là. Toi, t'étais là, bro. Yo, moi aussi, yo. Shout out to them. Je pense qu'ils veulent vraiment put on la culture latine. Comme je dis, des médias qui ça fait 3-4 mois. Imagine, man, moi, s'il y a 2 ans, on me dit, yo, tiens, ta passe média, bro. Ça aurait été insane. Fait que moi, je trouve ça vraiment nice. Qu'est-ce que j'ai chose à améliorer? Comme j'avais dit, peut-être la distance de l'attente, mais l'attente, c'est niveau logistique, je me suis fait dire c'est à cause de ça. Mais tu sais, encore, il y a une 4e édition qui s'en vient. Fait que 100%? 100%. Ça va être nice, man. Oh, nice. Fait guys, pour la 4e édition, OK, dites-moi dans les commentaires en bas, c'est quel artiste vous voulez qu'il soit là. Genre, est-ce que tu veux que l'année prochaine, qui vient, c'est qui ton artiste préféré, qui t'aimerais voir au Stade olympique? Marquez ça dans les commentaires. J'ai des commentaires que je vais lire. Mais justement, tantôt, il y a quelqu'un qui m'a dit que l'alcool est aussi très abordable. Ah ouais, nice. Ouais, bon commentaire. Les années prochaines, les années passées. Encore là, moi, je reporte qu'est-ce qu'on m'a dit. On m'a dit ça. Sinon, j'ai un commentaire de quelqu'un qui m'a envoyé ici. Je vais le lire. Oui, c'est ça. Il y a une chose qu'elle m'a dit, je lis le commentaire qu'on m'a dit. Honnêtement, les artistes étaient super bons. On a trouvé que le volume de la musique était un peu faible. J'imagine en raison des voisins, mais tout de même, c'était un peu moins intéressant à ce niveau-là. Et que les années précédentes, il y avait plus de banquettes. Ah oui, c'est ça. Fait il voudrait aussi voir les gens voudraient avoir plus de banquettes. Ah ouais? OK. Ah, dans le VIP. Ouais, dans le VIP. Ça fait du sens. Ouais, des banquettes, c'est genre comme... Parce que oui, c'est ça. Ouais, ben ça que je pense qu'elle voulait dire là, c'est genre comme des tables. Parce qu'elle n'avait pas cette année, je pense. Ouais, je crois qu'ils buvaient debout. Mais ceux qui étaient en haut, ouais, mais ceux qui étaient en terre. Non. Oui, mais c'est ça qu'elle voulait dire. Parce que genre, peut-être des banquettes. C'est des loges. C'est des loges, ouais. C'est vrai qu'il y avait un peu moins, hein? C'est vrai que back then, il y en avait plus. Moi, j'ai remarqué ça. Mais même la deuxième journée, ils ont ouvert encore plus le VIP. Je sais pas si tu as remarqué. Parce que le VIP était plus petit. Puis le samedi, puis le dimanche, ils l'ont comme ouvert plus pour qu'il soit plus de la scène. Ça, c'est smart. Parce que là, rendu le VIP, était comme... Ouais, t'es trop loin. T'es trop loin. Là, ça, c'est wack, ça. C'est juste ça que je trouve qu'il est pas bon. Mais s'ils l'ont adapté, c'est nice. Ouais, c'est ça. Parce que la deuxième journée, ils l'ont comme allongé plus pour qu'il soit plus devant la scène. C'est ça, c'est un bon move. Là, sinon, en tant d'artiste, toi, tu étais photographe. Pour de vrai, man, c'est quoi, man? Ah, solide, man. Ouais. Et pour de vrai, c'est tout un festival. Moi, je conseille ça à n'importe qui. Tu parles espagnol, tu parles pas espagnol, laisse-toi aller, vas-y, prends un bon moment pour toi. C'est vraiment une expérience qui vaut la peine, je trouve. Man, puis c'est ça, puis c'est ça, man. Dites-moi, en fait, dans les commentaires, c'est quel artiste vous voulez qu'on reçoit. Quel artiste vous voulez recevoir en 2025. Puis, tu sais qu'on a tout parlé, je pense que abordable, ce festival, choix d'alcool varié. Je pense que c'est ça, man. Fait que, bro, yeah. T'as-tu quelque chose à dire? Et au moins, tout ce que j'ai à vous dire, cliquez fou dans le Vox Pop. Dites-nous c'est quoi les favoris. Comme ça, j'ai essayé d'amener Byron à Afro Beach. Mais là, je sais pas s'il va vraiment oser. S'il ose. Afro Beach, c'est au Beach Club? Ouais, c'est au Beach Club. C'est JP qui l'organise? Je sais pas c'est qui l'organise. Ça se peut, c'est JP. Madiette. Et c'est, comment on appelle ça? 6 juillet.
si Byron arrive à y aller, les gars, on va faire un contenu de fou, man. Je crois que ça va être quelque chose de très fou, légendaire. Stars, on va voir. Je sais que JP et Sisters, ils ont une très, très, très bonne relation. Ouais. Ah ouais? Ouais. On est plug. Essaye-toi, man. Essaye-toi, parce que moi, je veux te voir, là. Yo. Non, mais c'est ça. Là, ça va être une autre ambiance, C'est ça là. que je voulais dire, man. C'est fou parce que c'est ça, man. Parce que moi, en fait, j'ai commencé à faire du contenu en tant que tel dans les Vox Pop. En fait, mon premier qui m'a fait comme ouvrir les portes puis connaître beaucoup de gens, c'est la première édition de Fuego Fuego. Quand j'ai été là-bas, c'est là que j'avais commencé à faire du contenu. Puis après ça, je suis tombé dans les podcasts. Mais yo, Fuego Fuego, man, les deux premiers? Oh, OK. Pas les 4 derniers jours. C'est pas vrai parce que j'étais pas au jet lag. Mettons, Air Commune, puis la fin de semaine, Fuego Fuego, ça a donné le goût de refaire du contenu des Vox Pop, man. Parce que c'est fou, man, à voir. Puis ça, je sais pas si c'est à cause que... Puis bro, une chose à dire, man. Genre, OK, Chicano, c'est vrai qu'il a dit qu'il veut avoir la bouffe, man. Mais moi j'ai vécu être média dans plusieurs places, là. No cap, là. Genre, comme... De loin, là. Puis c'est pas parce que, genre... Parce que moi, j'étais média dans une coupe de festivals, une coupe de soirées, une coupe de shit. De loin, Evenco, c'est la meilleure. Comment on a été traité, wow, nice. C'est the best. Puis de maintenant, je settle pas. Il faut que ça soit minimum niveau Evenco, man. Ça, c'est nice. Parce qu'il faut real, là, genre, j'ai été média dans plusieurs shit, puis il n'y a rien là, que c'est comparé à ça. Là. Même nice. After Media, je veux dire, After Festival, genre, ils sont pas comme t'as fait ton shit puis bye bye. Là, ils sont là pour collaborer, à faire du contenu, à donner encore parce que c'est pas fini, Evenco. Maintenant, il y a d'autres choses qui s'en viennent de ta Fade, ta Oshaga. Nice. En tout cas, Evenco, c'est huge. Mais je pense que c'est ça qui est dope, man. C'est que quand tu fais un festival, comme Chicano l'a dit, nous autres, on n'est pas des employés parce qu'on n'est pas payés, mais on est quand même là, man, puis on est là en faire du contenu, puis il faut respecter les médias, man. Puis je le dis souvent, ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de festivals qui oublient ça, man. Que, bro, OK, on n'est pas les artistes, mais on est les fucking médias, man. Fait put some respect on fucking media. Là, c'est pas... Faudrait put some respect à les médias, bro, parce que là, on fait du contenu, puis yo, on fait shine votre page, on fait shine votre festival, on met du temps. So, guys, Fuego, next time, il faut avoir des crudités, il faut avoir des petits sandwichs. Vous savez déjà. No cap. Parce que moi, j'étais bon parce que j'ai amené mon lunch, j'ai amené mes bails, mais il y a des gens, des fois, qui sont trop dans le grind, fait qu'ils peuvent pas. Fait peut-être l'année prochaine, un petit coin, tu sais, rafraîchissant, man, avec des petits monsters. Je sais pas, des petits légumes, des trempettes, bro, je sais pas. Tu sais, ça a des crudités, man, des bons petits bails, un petit cooler à Monster. C'est un petit bail. C'est ça. C'est pas besoin d'avoir une méga pizza buffet, là. Juste c'est ça, un petit des petits sandwichs que vous achetez au métro, là. Pour se boucher le trou, même quand on a faim. Non, mais pour de vrai, ça m'a donné vraiment, à part ça, c'est quand même une suggestion qu'on donne, donc on aimerait ça. Mais bref. Non, ça a été vraiment nice, man. Comment genre, même à l'accueil, comment ils nous ont accrédités, ils étaient pas chiants. C'est rapide, parce que des fois, ils vont dire... non, moi, j'ai juste donné ma carte. Il m'a dit, OK, c'est bon, tiens. C'est ça, genre, c'est ça qui est nice, man. Ils ont donné une bonne expérience dans le média. Ça donne le goût d'être média encore. Parce que je l'ai dit, je sais pas si c'est à cause de ça, comment ils m'ont traité. Je sais pas si c'est à cause que j'ai parlé à des gens. C'est pas à cause qu'on a eu un bon temps, où on a dansé. Mais yo, ça me donne plus le goût de faire plus de work. De work, mais plus d'événements, de festivals. Faire des vox pop, être là avec la crowd. Parce que moi, ça me remplit. Ça me remplit dans un sens. Ça me remplit mentalement, mais énergiquement, ça me vide parce que 4 jours de trucs. Ah ouais, c'est intense. Puis là, je suis encore en train de récupérer. Là. Mais non, mais pour de vrai, niveau là, on dirait que je fais juste parler de moi, man. Mais un niveau en tant que motivation, niveau genre création de contenu, man, ça allume. Puis je pense que aussi c'est la même chose pour les artistes, pour les photographes. Surtout les photographes, man. Les photographes ont pris des estis de belles photos, là. Nice. Mon Santiago, il a pris des belles photos. Bro, c'est comme tu dis, tantôt t'as dit genre comme, oh, qu'est-ce qui arrive, nous autres, mais yo, si t'es smart, là, t'as une passe média,
yo, tu peux te faire tellement un beau portfolio. Nice. T'as accès à des artistes, genre, front, man, que genre, normalement, il faut que t'ailles des passes médias ou whatever pour les avoir. Puis là, t'es là, man, devant, puis tu prends des photos. Nice. Yo, tu prends des belles photos, tu fais un portfolio d'artistes. Ah non, moi, je me plains pas à Ben, c'est 100%. ça. Là, moi, C'est ça que bro, t'as fait, là. après le festival Fuego Fuego, j'ai eu au moins une trentaine, si c'est pas une quarantaine de médias internationaux qui sont venus me contacter, qui m'ont Wow. demandé les photos. Bro, les liens de WeTransfer que moi j'ai, ils ont été saturés. Genre, j'ai dû le faire 2-3 fois là où est-ce que j'ai dû l'envoyer parce qu'il y avait des centaines et des centaines de clics dessus. Que c'était comme shit, bro. À quel moment je me suis rendu à donner mes photos à des médias internationaux? C'est comme. Non, c'est ça. Puis c'est ça, comme si vous êtes smart, man, tu peux tellement te débloquer. Puis, tu sais, il y a aussi ça, tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est aussi ça, man. Si tu joues bien tes cartes, mais il y a tellement de choses que tu peux débloquer avec ça. Puis, tu sais, même, shout-out à Nucleo, Aldo Stefano, c'est ça son nom? Ouais, Aldo de Nucleo. Lui, justement, il a pris le devant, man, puis il est allé parler avec DJ Cornetto, puis DJ Cornetto, il a utilisé ses photos, man. Tu sais, c'est une grande opportunité pour médias, artistes. Un festival comme ça, même si t'es pas payé, mais si t'es smart, tu vas être payé Ouais, d'une tu vas manière être payé ou l'autre. d'une manière. Si tu Ouais. joues bien tes cartes, bro, t'es good. Là, Et t'es gagnant quelque part. t'es gagné quelque part. Il n'y a pas quelque chose de gratis parce que si tu fais ça, si t'es pas gagnant de quelque chose là-dedans, c'est parce que t'as mal fait ta job en tant que photographe, en tant que média, en tant que n'importe qui. Là. Mais non, man, c'est ça. Je pense qu'on a quand même touché tous les points. Je sais pas qu'est-ce que je vais parler avec Fonzie, man. Yo, Mais- vous me direz, yo, vous savez déjà, mais MTL Livity est en train de monter en ascension. Dormez pas sur eux, les gars sont très sérieux. Yo, c'est ça, man. Shout-out à Santiago. Shout-out à T-Claude, que, man, il y a beaucoup de monde qui t'ont reconnu, man. Yo, j'ai souffert. Ah, vous, hein? Parce que Il y a beaucoup de monde qui c'était un événement latino. Je fais shit, comment Ben les gars oui. me connaissent? Parce que, bro, c'est un événement latino. Mais yo, il y a tellement de gens. Yo, là, en plus, moi, haïtiens, arabes. Yo, vous êtes en train de me Québécois. stigmatiser. Ils disaient, yo, toi, tu parles caca, là. Toi, t'es dans le hot seat et tout. Là, je suis comme shit. T'es quoi? Je suis dans le hot seat, là, genre, comme je fais toujours de la bis-bis, comme ça ils appellent ça. Ouais. Là, je suis Mais dans comme, quoi mais tu t'as dit non, ça? mais non. Ah, ok, que les En gens qui- général, Ah, là, oui, là, oui. je suis comme, oh, mais non, mais non, mais C'est non. vrai, c'est à cause Moi, je suis un petit gars posé, parce là. que c'est fou. Je pense que c'est à cause que, comme t'étais habitué, peut-être, je sais pas, je dis ça, parce que tu vas souvent à des concerts de rap, right? Non, c'est parce que les gars me voient sur rap politique. Ben, So, c'est là, ça. ils disent, ah, lui, c'est un malade, là. Oui, Il va c'est dire, ça. le rap a commencé en 2015, Ouais, toutes ces affaires-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui Là, t'ont les gars, ils t'ont arrêté, fait, bro. yo, toi, tu fais toujours du désordre, là. Là, je suis comme, shit. Non, moi, je suis un gars posé, là. Ouais, ben c'est Je ça. fais du désordre dans tes lieux, man. Non, mais c'est ça, ouais. Beaucoup de gens qui t'ont reconnu, man. Ça, c'était dope. Mais non, sinon, allez suivre, man. Petit Claude, vous savez déjà, man. Relax, Je vais man. vous présenter. Relax, my nigga, sur IG. Sur Snapchat, j'accepte juste les femmes. Relax, c'est Claude. Et ouais, c'est juste ça les médias que j'ai. Vous savez Yo, déjà. abonnez-vous à son Snapchat, juste les femmes, parce que, bro, c'est là qu'il y a des affaires inédites du festival qui ont été postées, là. C'est juste là, parce qu'on pouvait pas poster ça sur Instagram. Oublie. On était dans le grind, on restait professionnel, mais le Snapchat de... Ah, mais c'est déjà passé le 24 heures. C'est déjà fait, fait gros, t'es vieux. Pour l'année prochaine, je dis, mais pour l'année Ah ouais, prochaine, l'année prochaine, abonne-toi ouais, live. ouais. Comme la private, ça va être Snapchat. La publique, ça va être IG. C'est ça, man. Sinon, c'est pas mal ça, man. Regarde, comme je vous ai dit, écrivez dans les commentaires quel artiste vous voulez en 2025 au Festival Fuego Fuego. Shout-out à toute l'équipe d'Evenco. On se voit l'année prochaine là-bas. Fuego Fuego 2025. Si Claude, j'espère qu'il va être là. J'espère aussi. T'inquiète, moi, je dis que tu vas être là. Si toi, J'espère. tu veux, tu vas être là à 100%. OK. Shout-out à Santiago d'avoir fait le work, d'être mon caméraman, d'être aussi photographe pour Chica. Shout-out à Ray, shout-out à Mark, shout-out à tout le monde qui a participé dans les Vox Pop, shout-out à toutes les personnes. Puis même shout-out aux personnes qui m'ont dit le lendemain ou même aujourd'hui, me dire oh finalement, mais pas ça parce que j'étais trop saoul. Fait que shout-out à vous aussi. Des fois dans le hype, j'en ai reçu au moins genre 3-4 qui m'ont dit finalement, mets-le pas. Je suis comme, je mettrais pas ça. OK. Sinon, man, peace out. Peut-être je vais revenir tantôt avec une petite section avec Yeah. Fonzie.
Mais sinon, si c'est dead, peace out, on se voit soon. Bon.